Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo afin de vous montrer tout simplement cette nouvelle sorcière que je suis en train de tester. Une sorcière orbe de froid, donc vraiment comme à l'époque de Diablo 2, une sorcière orientée avec l'orage comme à l'époque, et l'orbe glacée qui est tout simplement l'ancienne orbe de froid dans Diablo 2. Donc cette sorcière se compose de façon fatalement comme toute autre sorcière avec des items obligatoires. Donc ces items, on va retrouver notamment les engeleurs, on va retrouver une nouvelle arme que j'ai trouvée, la Unjangdo, qui permet un contrôle accru. La givre-cœur peut très bien fonctionner aussi, bien que voilà, j'aime bien l'Unjangdo parce qu'elle apporte vraiment un contrôle, surtout sur les boss, c'est très appréciable. Donc n'oublions pas la nouvelle gêne qui est disponible en saison 3 qui permet toujours de ralentir encore plus les ennemis et d'augmenter les coups critiques sur eux quand ils sont gelés. C'est toujours appréciable. Donc vraiment vous allez devoir vous orienter sur un maximum de contrôle et derrière aller chercher aussi des défenses fatalement, donc avec le partout antique notamment, où vous pouvez rajouter une chaîne d'oreille qui va réduire les dégâts infligés en mêlée, hein, et vous avez d'autres possibilités de réduire les dégâts comme ceci. À ça, il va falloir aller chercher un maximum de dégâts sur votre orbe gelé. Donc fatalement pour ça, il y a le nouveau Triumvirat. Il y a aussi fatalement le nouveau set, mais comme vous pouvez le constater, il n'est pas complet. Et alors à ça, vous allez devoir utiliser Talaracha au niveau 2 pièces pour avoir le multi-comet, tout simplement. Donc l'idéal par rapport au nouveau set, c'est d'aller chercher ceinture et amulette. Maintenant, je n'ai même pas encore la ceinture moi-même, donc je me balade avec le torse et une amulette, et j'ai été chercher du Kane pour la vitesse d'attaque, surtout pour l'XP et les chances d'obtenir des objets magiques supplémentaires. Donc je ne suis pas du tout complet, hein. J'ai un oiseau de feu que je pourrais jouer, mais bon, je ne suis pas complet, je joue pourtant très facilement en T6 et je fais des failles solo jusqu'en 33 sans aucun souci. Donc cette spé est vraiment jouable sans même parler d'avoir le nouveau set. Le nouveau set permettra juste de dépasser le 42 à 46, je pense assez facilement. Donc voilà, au niveau du stuff que vous allez devoir rechercher, catalyseur contrainte, hein, ça c'est le minimum, avec une perte du piégé et l'instagel. Si vous pouvez chercher une troisième gemme, je me pose toujours la question, vous avez fatalement la gemme de la force de simplicité qui augmente vos dégâts de base pour le projectile magique, bien que ce ne soit pas votre source principale de dégâts, elle rendra quand même de la vie, ça peut aider. La Gogok, augmenter la vitesse d'attaque, oui c'est bien, mais en même temps c'est pas le principal. Alors votre réduction des dégâts en mêlée peut être assez sympa étant donné que c'est vraiment le côté fragile du sorcier, c'est justement ses dégâts physiques. Ça peut être sympa. Donc vous avez l'Incnou ou le Fléau des Puissants qui fera toujours un bonus DPS sur les élites et sur les groupes normaux après avoir tué des élites. Donc voilà, vous avez vraiment un peu le choix à ce niveau-là. Pareil pour le stuff, hein. Vous voyez que je suis orienté un petit peu de façon différente. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre les nouvelles bottes, donc l'inventaire de Niflure pour augmenter les dégâts des comètes. Rien ne vous empêche de mettre éventuellement un autre casque, hein, que j'ai trouvé qui est bien sympa pour le ralentissement du temps. Et si vous avez fatalement le nouveau set, faites-vous plaisir et mettez-le surtout bien parce que c'est ça qui va faire une grande différence. Donc nous voici maintenant, après explication brève du stuff à aller chercher, on peut parler des sorts. Donc le sort projectile magique en dégâts arcaniques, tout simplement pour faire proc l'orbe, le comète version arcanique. Rien de très sorcier, puis ce qui va être l'un de vos sorts principaux avec l'orbe arcanique, tout simplement pour pouvoir charger votre triumvirate ainsi que charger votre génératrice arcanique. Donc, rien de très sauvage. Orbe arcanique en orbe gelé, hein, donc là c'est vraiment votre source principale de dégâts, c'est ce qu'il va vraiment falloir booster, notamment si vous avez l'opportunité de le booster avec un casque qui fait des dégâts d'orbe arcanique. Vous avez ça aussi, si je me souviens bien, sur les épaules et sur le... Non, vous avez ça sur les jambes et sur le tenue en main gauche. Donc au total, vous pouvez chercher jusqu'à 45% de dégâts en orbe en plus, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà pour ça. Donc le ralentissement du temps sera quand même l'un de vos sorts principaux. Moi je l'ai mis avec les ennemis qui entrent dans la zone affectée par le ralentissement du temps ou la quête sont tenus pendant 3 secondes. Ce qui va vraiment vous permettre d'avoir un contrôle encore
plus important sur les monstres et vous permettre de survivre beaucoup plus facilement. Alors, familier en éclat de silex, ben, 10% de dégâts, personne ne crache dessus. Et alors, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez lancer un sort projectile ou orbe ou n'importe, le familier va tirer un dégât de feu qui va faire proc les comètes de feu, tout simplement. L'armure des tempêtes, ben, c'est une armure qui va quand même faire pas mal de dégâts sur le côté, mais ce sont des dégâts de foudre qui ne feront pas accrus. C'est des dégâts gratuits, et en plus ça fait pop les comètes de foudre, ce qui n'est pas négligeable non plus, parce que la comète de foudre, dans mon souvenir, elle étourdit. Donc c'est toujours ça de prix. Et enchantement de l'arme avec conduction, tout simplement pour les ennemis touchés par vos attaques, vous faut récupérer 3 points de puissance arcanique, car la puissance arcanique est quelque chose dont vous allez vraiment avoir besoin. Présence astrale, votre maximum de puissance arcanique est augmenté de 20, avec la régénération de puissance arcanique augmentée aussi. Génératrice arcanique, ben, si vous utilisez 5 projectiles des arcanes, ben, vous avez 5, 5, 5 buffs qui apparaissent dans votre barre de tâches, et vous savez que votre prochain ordre de frappe fera automatiquement 60 dégâts, 60% de dégâts supplémentaires. Sensibilité élémentaire, ben, ça augmente de 20% vos dégâts au total, et qui dit 20% de dégâts sans perte de résistance comme le dragon de papier qui ne vous fournit pourtant que 15%. Et alors anomalie instable tout simplement pour permettre de survivre un peu plus longtemps. Donc c'est vraiment le strict minimum à avoir, tout ce que je viens de vous énoncer. Et maintenant je vais prendre éventuellement quand même la peine de vous montrer vite fait le gameplay dans une petite faille. Ça va pas être très long, vous allez voir, c'est assez simple. Donc je rappelle qu'on est en T6, que le stuff que j'ai n'est pas excessif et n'est pas très compliqué à aller chercher. Donc, comme vous pouvez le constater, ben voilà, j'ai mes sœurs qui se contractent, hein, donc je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres. Moi je vois du 42, 53 millions là qui s'affiche notamment. Voilà, 103 millions, mais ça c'est les comètes, alors que je n'ai pas mis les bots qui augmentent les dégâts des comètes. Donc vous voyez, j'ai aussi catalyseur et contrainte qui s'affiche, hein, parce que ça fait automatiquement 100% de dégâts au total en plus. Et donc voilà, bah, vous voyez, ça avance en T6 sans trop de difficultés. Donc là, je rappelle à nouveau, bah, vous faites en sorte d'avoir vos trois orbes qui sont dessinés dans votre barre de tâches pour le triumvirat, tout simplement parce que ça augmente de 82% x 3 les dégâts de votre orbe, parce que je l'ai en 82%, vous pouvez monter jusqu'à 100% x 3. Donc voilà, c'est pas compliqué en soi. Vous voyez, là je n'ai plus de sort, donc fatalement, à part la génératrice arcanique qui a disparu, enfin qui est toujours affichée, le reste a disparu, parce que ça ne dure que quelques secondes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'avoir vos 3 orbes qui sont affichés, et vos génératrices arcaniques, bah, essayez de vous en servir uniquement quand il y a des monstres, sinon vous la perdez pour rien. Donc voilà, vous pouvez constater que ça fait pas mal de dégâts. Bon, on prend quand même encore un petit peu cher, logique, hein. On est quand même fragile en tant que sorcier. Mais bon, ça se passe pas trop mal. Surtout que je ne suis pas orienté résistant, je suis vraiment orienté DPS. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très complexe, hein. Voilà en gros pour le gameplay à utiliser. Vous avez pu voir tous les aspects de cette sorcière. Donc cette vidéo est la première vidéo que je fais pour vous expliquer une sorcière que je ne vois pas beaucoup jouer alors qu'elle peut vraiment être amusante. Là, je vois que tout le monde joue avec le nouveau Talaracha et tout ça. Moi j'ai envie de changer un petit peu les codes actuels, et j'ai envie de m'amuser sur cet aspect-là. Donc je reviendrai avec une nouvelle vidéo, surtout quand j'aurai récupéré le set complet, que j'aurai les pièces qui me manquent et que j'aurai été orienté vraiment comme je le souhaite. En vous donnant à ce moment-là l'idée du stuffing complet, l'idée des armes à aller chercher, parce que vous voyez, pour une ancienne, elle n'est pas très haute en dégâts. Donc vraiment, quand je serai vraiment au point, je reviendrai avec une nouvelle vidéo en vous montrant et en vous démontrant ce que cette sorcière-là peut faire. Je suis sûr et certain qu'elle peut rivaliser avec les sorcières Talracha actuelles. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À une prochaine fois, merci à tous.